Bonjour Monsieur Jean-Paul Dudez. Bonjour. Alors, à la Fed, 2 postes de gouverneurs sont actuellement à pourvoir et les choix qui ont été présentés par le président Trump sont des choix très politiques. Très politique parce que M. Trump va avoir une influence encore plus forte sur la Fed. Il ne supporte pas cette entité qui lui échappe, qui n'obéit pas, qui parfois est rebelle, et donc il veut, pour les 2 postes pour lesquels il nomme des candidats qui doivent être ensuite approuvés par le Congrès, des gens à lui, des gens nettement à lui. Et donc, ça serait un changement très profond, puisque historiquement, la Fed est plutôt normalement neutre. La Fed essaie d'être consensuelle. Elle est neutre parce qu'elle essaie d'avoir des influences multiples et d'une certaine manière, elle est politique, mais pluripolitique. Et donc, elle arrive à une sorte de barycentre. Les candidats à l'heure actuelle proposés par... Donc là, il y a M. Moore et M. Kane. Voilà. M. Moore et M. Kane, eux, c'est pas consensuel. Eux, c'est direct, clair. M. Moore a d'ailleurs traité, il y a quelques mois, M. Powell, qui est le patron de la Fed, d'incompétent, en disant qu'il n'aurait jamais dû monter les taux d'intérêt et que la politique de la Fed est vraiment nulle. Donc quelqu'un qui envoie des messages très forts et très clivants. Absolument. Peut-être qu'aujourd'hui il regrette, aujourd'hui il dit que c'était excessif, mais en tout cas c'est comme ça. Et quant à M. Kane... Et c'est exactement ce que Trump avait en tête à l'époque. Absolument. C'était des messages peut-être pour Trump à l'époque aussi. Et entre parenthèses, il se trouve que c'était pas faux. C'est que d'une certaine manière, monter les taux d'intérêt en décembre n'était pas forcément la meilleure des choses à faire. Et donc à la fois M. Trump et surtout les marchés financiers avaient eu raison de dire à M. Powell « Attendez, vous allez trop vite en besogne ». Et donc le choix de Moore affaiblirait encore la position de M. Powell. Et le choix de Moore, effectivement, jouerait contre la position de M. Powell. Et le deuxième candidat, qui s'appelle M. Kane, c'est presque pire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un homme politique entièrement trumpien. Il s'était présenté à la présidence. Oui. Donc un vrai homme politique pour le coup. Simplement, il n'a pas été retenu à l'époque parce qu'il a eu quelques problèmes de sexual harassment et qui a été traité plus ou moins, et ça va revenir. Donc ce M. Kane, a priori, ne va pas être candidat. Il va cliniquement mort. Il va sortir. Et il y aura donc un autre poste à trouver. Mais on voit bien que la tendance actuelle de M. Trump, c'est de prendre des caractères qui soient très orientés pour faire en sorte que peu à peu, la Fed, elle, reste avec des taux d'intérêt aussi bas que possible, aussi longtemps que possible, et s'il y a un ralentissement économique, baisse ses taux. Pourquoi ça? Tout simplement parce que M. Trump veut être réélu. Et pour être réélu, il faut... Il est sur la croissance, sur la croissance, sur la croissance. Il faut qu'il y ait la croissance. Et regardez où on est. On est depuis 2008 en reprise économique. Et donc, si la reprise économique continue, on aura la phase de reprise économique américaine la plus longue de l'histoire américaine. Et donc, vous voyez bien que si on monte les taux d'intérêt, on la fragilise, et si on attend, on la consolide, et si on baisse, évidemment, ça aidera. Donc, toute la politique de M. Trump est de dire, faisons en sorte que les taux d'intérêt ne bougent pas, au moins pendant un an. C'est ça. Et après, on verra. Jusqu'à ma réélection. Absolument. Et donc, on a bien une politisation, une tentative de politisation forte de la Fed, mais il y a aussi les marchés financiers, et les marchés financiers, entre parenthèses, veulent la même chose. Ils veulent que la croissance continue. Et donc, politisation de la Fed, oui, d'une certaine manière, parce que c'est l'intérêt de tout le monde, à savoir des marchés financiers. Merci, M. Jean-Paul Dudez.